Chaque année, les fils et filles du Tchad se montrent au monde en ces plus beaux jours du 11 août. C'est ce qui a poussé les habitants et les habitantes de la province de Hajar Lamis à célébrer le 63e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. À Massakouri, la cérémonie qui s'est passée à la place de l'indépendance a commencé par la levée des couleurs. Après cela, le gouverneur de la province de Hajar Lamis, Satajim Siksen Nouel, accompagné du commandant de la Légion numéro 18, a passé les troupes en revue. Le premier magistrat de la province a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu en l'honneur et en reconnaissance des âmes des martyrs qui se sont sacrifiés pour la patrie. Un défilé militaire au son de la musique militaire auquel ont participé diverses unités militaires a mis terme à la cérémonie. C'est par un beau temps sur un sol arrosé la veille par dame pluie que la cérémonie de prise d'armes se déroule à la place publique de Moundou. Après la levée des couleurs, arrive le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 9, le général Mohamed Hamoud Bachir, qui passe en revue les troupes. À la fin du passage, dans la pure tradition militaire, le général Mohamed Hamoud Bachir revient sur ses pas cette fois-ci pour accueillir le gouverneur de la province du Logone occidental, le contrôleur général de police Ibrahim Ibn Omar Mohamed Saleh. Celui-ci passe à son tour les troupes en revue avant de prendre place sous la tente officielle. Pour rendre hommage aux martyrs, le gouverneur de la province du Logone occidental, le contrôleur général de police Ibrahim Ibn Omar Mohamed Saleh, a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. Après cette étape de la cérémonie, dans une grande joie du public, une parade militaire est exécutée par les troupes composées de la gendarmerie nationale, la garde nomade, l'armée de terre, la police nationale, la police municipale et les anciens combattants. La ville de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, vivre au rythme de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad. À la place de l'indépendance de la dite ville, le secrétaire général de la province du Logone oriental, Nganan Djekila, représentant le gouverneur, a déposé des gerbes de fleurs au monument des morts. Une manière pour lui de témoigner ses reconnaissances à tous ceux qui ont œuvré pour l'accession à l'indépendance du Tchad un 11 août 1960. Les militaires ont battu les pavés à l'occasion de la cérémonie de prise d'armes. L'instant est solennel. À cette manifestation festive, les différents corps du détachement militaire de la province ont tenu en haleine le public, les autorités administratives, civiles et militaires. Il s'agit de passage des éléments de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade, de la police nationale, ainsi que ceux de la police municipale. C'est pour marquer ces jours où les Tchadiens ont pris la destinée de leur pays en main après avoir consenti d'énormes sacrifices que cette cérémonie de prise d'armes a été organisée. Tout a commencé par le passage des troupes en revue par le Comzon numéro 2, le général de division Hounomour Ibé. Quelques minutes plus tard, il a accueilli le gouverneur de la province qui a fait son apparition à la place de l'indépendance. Le gouverneur de la province du Wadaï, Bachar Ali Souleyman, accompagné du Comzon numéro 2, a salué à son arrivée à la place de l'indépendance toutes les unités de l'armée rangées en file indienne, commençant par l'étendard pour terminer avec les officiers et sous-officiers de différents corps de l'armée nationale tchadienne. Le gouverneur de la province du Wadaï, Bachar Ali Souleyman, a procédé également au dépôt de bouquets de fleurs au monument aux morts. Ensuite, s'en est suivi un défilé militaire de différents corps constitués de l'armée tchadienne et d'autres unités qui ont mis en haleine la population abéchoise sortie massivement assister à cette cérémonie. C'est à la traditionnelle place de la Nation que s'était déroulée la cérémonie de prise d'armes. Elle était rehaussée par la présence de plusieurs autorités militaires, administratives et traditionnelles. La population était sortie massivement
apportant ainsi un cachet particulier à la fête. Le secrétaire général de la province de Sila, Ali Mbodou Djibrine, représentant le gouverneur de la province, était accueilli par le commandant adjoint de la zone de défense et de sécurité numéro 11 de Sila, le général des brigades Tébir Mendiga Sharaf. Il a passé pour la circonstance les troupes en revue après l'éveil des couleurs et exécution de la Tchadienne. Le secrétaire général de la province de Sila a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts en mémoire de ceux qui s'étaient sacrifiés pour la grandeur de la nation tchadienne. Le défilé, avec le passage de l'étendard, les bérets rouges de l'armée nationale tchadienne, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade, la police nationale et police municipale, a clôturé la cérémonie de commémoration de l'accession du Tchad à l'indépendance. La commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad est célébrée ce 11 août 2023 avec force par la population paloise dans toute sa diversité. Après le lever des couleurs, arrive aussitôt le gouverneur de la province du Mayo-Kibi-Ouest, le général Tegen Idébé Berdé, qui passe en revue la troupe. À la tribune officielle, l'on note à ses côtés le commandant de la zone de défense numéro 12, le général Hamid Adigay Mahamad, la ministre secrétaire d'État à l'éducation nationale et de la promotion civique, Madame Liliane Ngemdje, et plusieurs autres personnalités de marque. Au cours de cette célébration, le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts en mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur par le gouverneur de la province, le général Tegen Idébé Berdé, suivi de l'hymne national. Dans son discours de circonstance, le gouverneur a rappelé l'histoire et la démarche dans laquelle le Tchad a eu son accession à l'indépendance, d'où le nom de plusieurs illustres fils du Mayo-Kibi-Ouest figure. Le défilé militaire a bouclé la cérémonie sous un applaudissement foudroyant, ouvert par l'étendard, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad, l'armée nationale tchadienne, la police nationale, la police municipale et le défilé militaire motorisé. Une cérémonie de prise d'armes a eu lieu à la place de la nation de Bangor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est. Le gouverneur Abdelkerim Saïd Bosch était entouré à cette occasion des conseillers nationaux de transition, du maire de la ville de Bangor, des préfets, chefs militaires, chefs de services déconcentrés de l'État, des leaders politiques et religieux, ainsi que le grand public sorti pour la circonstance. Tout a commencé à 9h pile, avec l'arrivée du gouverneur. Aussitôt arrivé, Abdelkerim Saïd Bosch est invité à passer la troupe en revue par le commandant de troupe Mohamed Amin Issaka. Après ces moments forts, émouvants et impressionnants, le gouverneur a déposé le gerbe de fleurs au monument aux morts. S'en est suivi du défilé proprement dit, défilé ouvert par la gendarmerie nationale et fermé par bien d'autres corps présents. Faut-il le rappeler, la célébration de la fête de l'indépendance est un moment de pensée pieuse pour tous ceux et celles qui ont posé des actes forts pour la gloire de la patrie. La place Martyr Hassan Djamous-Dati était au rendez-vous de l'événement ce vendredi 11 août 2023 où le Tchad commémore le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. En plus des autorités administratives, civiles et militaires locales et une foule importante de la population, la cérémonie a vu également la présence d'une délégation de plusieurs conseillers nationaux conduite par le 4e vice-président du Conseil national de transition, Hissène Al-Mahadjiri Daoud. Après la levée des couleurs, le gouverneur de la province du Bata, le général Djimta Bendergon, est arrivé à la place de la fête où il a tout d'abord procédé à la revue de troupes, puis déposé des gerbes de fleurs au monument aux morts. Puis arrive le défilé militaire avec la participation des éléments de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad et de la police nationale. Ont également défilé les éléments des GARCI, groupe d'action rapide, surveillance et intervention en mission dans le Bata. Ensuite, le gouverneur a donné un banquet à sa résidence en l'honneur des conseillers nationaux, des invités officiels et des autorités à différents niveaux. Le général Djimta Bendergon en a profité pour adresser ses le maire à toute la population à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Cette forte mobilisation des forces vives du Guéra et de la population à la place publique de Mongo marque la commémoration du 63e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Aussitôt arrivé, le gouverneur de la province du Guéra, le contrôleur général de police, Mohamed Togo Choyimi, passe en revue les troupes.
Ensuite, le contrôleur général procède au dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts. Cette journée commémorative a été sanctionnée par un gigantesque défilé des différents corps des forces de défense et de sécurité. Il s'agit bien évidemment de la gendarmerie nationale, des militaires, des formateurs du centre d'instruction de la zone numéro 3, des gardes nationales et nomades du Tchad GNT, de la police nationale et enfin des agents des eaux et forêts et des anciens combattants et retraités du Guéra. La province d'Issalamad a célébré le 11 août 2022 le 70e anniversaire de l'indépendance du Tchad. L'événement a été marqué par une cérémonie organisée à la place de l'indépendance. Après le passage de revue des troupes alignées pour l'occasion, le gouverneur de la province d'Issalamad, le contrôleur général de police Abdullah Ibrahim Siam, procède au dépôt d'une germe de fleurs pour honorer les sacrifices de nos martyrs. Aussitôt, le défilé militaire débute. L'étendard de l'état-major ouvre les balles, suivi par les éléments de la Légion de gendarmerie 21, ceux de la zone 10, la garde nationale et entre autres. En somme, ici à Amtiman, cette journée a été un hommage vibrant à l'indépendance du Tchad, mettant en évidence la diversité, la culture et l'esprit de résilience d'un peuple fier. À Laï, une gigantesque cérémonie de prise d'armes a eu lieu à la place de l'Indépendance sous le haut patronage de la gouverneure de la province de la Tandjili, Ildima Abdraman. Cette cérémonie a commencé à 9h45 avec la levée des couleurs sous le retentissement de l'hymne national la tchadienne en présence du régiment de la Tandjili, le colonel Abakar Issaka Hassan. Quelques minutes après, l'on aperçoit la sirène de la police nationale escortant la gouverneure à la place de l'Indépendance d'où elle est attendue pour la circonstance. La première magistrate a été de nouveau invitée à passer en revue des troupes constituées de l'armée nationale, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad et de la police municipale par le maître de la cérémonie, commandant Ormoukena Issak. Après ce moment fort, la gouverneure a déposé la gerbe de fleurs au monument aux morts. Cette commémoration de l'indépendance, faut-il le rappeler, est un moment de pensée pieuse pour ceux et celles, morts ou vivants, qui ont posé des actes forts pour la patrie. C'est ensuite que la gouverneure de la province de la Tandjili, Ildima Abdraman, les responsables civils et militaires et le public sortis nombreux ont suivi le grand défilé pédestre des différents détachements de l'armée nationale tchadienne, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad et de la police municipale. Aussitôt accueilli à sa sortie par le commandant de la Légion numéro 16 de Komra, colonel Assou Sandan, le gouverneur de la province du Mandoul, général Adam Forte Amadou, a passé en revue les troupes de différentes unités militaires dirigées par le commandant des troupes, lieutenant Madjim Tatolum Rougi. En présence de différentes corporations socio-professionnelles, le gouverneur du Mandoul, accompagné de ses proches collaborateurs, a déposé des germes de fleurs au monument. Le groupe de danse traditionnelle à travers des pas de danse ont agrémenté cette cérémonie rappelant la joie de l'ami Fortin des dates du 11 août 1960. Un gigantesque défilé militaire de gendarmerie nationale, des groupements de nomades et de la police nationale a mis terme à cette cérémonie. Une fête pas comme les autres. Une marée humaine a envahi tôt ce matin la place de la nation de la ville d'Amdiaras pour célébrer le 63e anniversaire marquant l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Tout a commencé par le passage en revue des troupes par le commandant des zones numéro 8, le général Kessou Bala Naure, et le gouverneur de la province de l'Enedi Est, le général Toumdjerou Assougia. Après cela, le gouverneur de la province de l'Enedi Est, le général Toumdjerou Assougia, a procédé au dépôt des germes de fleurs. Peu après,
Place au défilé militaire réunissant les différents corps constitués des forces de défense et de sécurité de la province de l'Enedi-Est et aussi un défilé de toutes les couches de la dite province. Quelques citoyens nous livrent leurs impressions. Cette date aujourd'hui nous rappelle d'abord l'indépendance qui est la 63e anniversaire de l'indépendance, qui est une journée de joie, de liberté. Le 11 août 1960, c'est le jour où on a libéré, n'est-ce pas, le peuple tchadien, les peuples tchadiens sont libres. Donc désormais, ils peuvent prendre les propres décisions. Et aujourd'hui, à Amdaras, voilà, avec la population, c'est une journée très spéciale. Il faut noter qu'après la cérémonie, le public est rentré avec le sourire aux lèvres. À 8h08, le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, le général Ahmad Kardo Hissène, accueilli à la place de l'indépendance de Fada par le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 1, adjoint de la province de l'Enedi-Ouest, pour la célébration de la 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad, suivi du passage de troupes en revue. La présentation et salutation des officiers. Cette cérémonie de prise d'armes s'est déroulée à la place de l'indépendance. C'est le gouverneur de la province, le général Ahmad Kardo Hissène, qui a présidé la dite cérémonie, en présence des autorités administratives, civiles, militaires et les chefs de service déconcentrés de l'État. Le dépôt des gerbes de fleurs à nos martyrs par le premier magistrat de la province, accompagné de ses proches collaborateurs, c'est un défilé gigantesque de différents corps, à savoir l'armée nationale tchadienne et la garde nationale et nomade du Tchad à mi-terme.